Lors de sa visite à Conakry, en Guinée, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale CPI, Mam Nyang, a dit que le procès se poursuivra au stade de l'appel et sera mené à son terme. Il a aussi promis que tous les autres procès liés au massacre du 28 septembre 2009 vont se tenir. A-t-il raison? A-t-il les moyens? Tiendra-t-il cette promesse? C'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Mam Nyang, procureur adjoint de la Cour pénale internationale, était en Guinée. Il a passé quelques jours en Guinée. Il a eu l'occasion de rencontrer les autorités guinéennes, de rencontrer les victimes des massacres du 28 septembre 2009. Il a eu l'occasion de rencontrer en tout cas beaucoup de gens. Mais en fin de compte, il a donné sa position par rapport au procès qui a été organisé et par rapport aussi aux procès qui seront organisés en lien avec les massacres du 28 septembre 2009. Premièrement, le but de la mission de Mam Nyang était d'échanger sur la grâce présidentielle accordée à l'ancien chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, et aussi sur la volonté des autorités de poursuivre des efforts pour traduire en justice les responsables des événements du 28 septembre 2009, conformément au mémorandum d'accord signé entre le bureau du procureur donc de la CPI et aussi la République de la Guinée le 28 septembre 2022. Oui, le 28 septembre 2022, avant donc le début du procès, il y a eu un mémorandum qui avait été signé entre la CPI, qui était représentée par son procureur Karim Khan, et la Guinée. Le procureur adjoint a fait part de ses craintes, a fait part de sa position par rapport donc au procès, par rapport donc à ces procédures qui sont menées pour les responsables ou contre les responsables des massacres ou les potentiels responsables des massacres du 28 septembre 2009. Alors, si nous examinons sa position, parce que c'est de ça que nous parlons dans cette vidéo, il dit, en fait, il fait remarquer que grâce à ce qu'il a entendu de la part des victimes, il y a des doutes. C'est-à-dire, pour lui, accorder une grâce à Dadis Camara risque de soulever des doutes quant à la volonté de l'État concerné de rendre justice et aller à l'encontre des obligations qui incombent à un État au regard du droit international d'enquêter sur des crimes internationaux et d'en sanctionner les auteurs. La première inquiétude que Mam Nyang exprime, c'est sur la grâce accordée à Dadis Camara. Pour lui, cette grâce accordée à Dadis Camara, alors que le procès n'est pas encore arrivé à la fin, alors que les moyens de recours ne sont pas encore épuisés, cette grâce risquerait de soulever des doutes. Des doutes sur quoi? Des doutes sur la bonne volonté ou sur la volonté des autorités de vouloir mener
cette opération jusqu'au bout. Parce que dans le mémorandum qui avait été signé, il était question que les autorités guinéennes mènent donc la procédure jusqu'au bout, tiennent le procès jusqu'au bout. Pas seulement ce procès, mais puisqu'il y a réqualification des faits en crime contre l'humanité, même ceux qui ne sont pas là, même ceux qui sont hors de la Guinée, qui pourraient être estimés, être responsables, ou encore qui pouvaient être supposés être des gens à vérifier de près, ces gens ne pourront pas s'échapper. Mais avant donc la fin du procès, accorder une grâce à l'un des accusés en plein procès, puisque là, on ne peut pas dire qu'on est à la fin du procès, en plein procès, cela signifie que ça va soulever des doutes sur la volonté des autorités. Et donc, si cela se fait, et ces doutes vont faire qu'on puisse penser que les autorités sont en train d'aller à l'encontre des obligations qui incombent à un État au regard du droit international d'enquêter sur les crimes internationaux et d'en sanctionner les auteurs. Lorsqu'il y a complémentarité de la CPI dans une affaire, ça veut dire que la CPI laisse l'affaire auprès du gouvernement ou des autorités du pays dans lequel se sont déroulés les faits, ou en fait les crimes de masse, les crimes contre l'humanité. Si les autorités sont capables, la CPI est là jusqu'en partie complémentaire. C'est ça qu'on appelle le principe de complémentarité. Mais si les autorités ne peuvent pas, la CPI se saisit donc de l'affaire. La CPI ne peut pas se saisir de l'affaire tant que la CPI est convaincue que les autorités ont la volonté de pouvoir enquêter et de pouvoir arriver jusqu'à sanctionner les auteurs donc de ces crimes contre l'humanité ou encore de ces crimes de masse. Donc, pour Mam Niang, la grâce accordée à Dadis Camara risque de soulever des doutes quant à la volonté des autorités guinéennes d'aller jusqu'au bout, d'enquêter, aller jusqu'au bout, jusqu'à sanctionner les responsables ou les auteurs des massacres du 28 septembre 2009. Or, au cas où la Cour pénale internationale venait à douter et venait à comprendre que la volonté n'est pas là, au cas où la Cour pénale internationale venait à se ranger du côté des victimes qui pensent déjà que c'est compliqué, on risquera d'enlever le principe des complémentarités parce que le mémorandum ou les principes mentionnés dans le mémorandum n'auront pas été respectés. Ça, c'est la position du procureur adjoint de la CPI, donc Mam Niang. Alors, les autres points dont il a parlé, nous pouvons dire Mam Niang s'est félicité du décret présidentiel sur les réparations, donc réparation des victimes, et a encouragé les autorités à continuer de tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins des victimes. Le décret est salué et tout le monde a salué le décret parce qu'on veut faire la réparation. Or, il y a un problème. Parmi les victimes, il y a des victimes qui n'ont pas été prises en compte. Nous avons eu au total 400 victimes qui avaient été annoncées avant, sans compter d'autres victimes que nous avons découvertes pendant donc le procès. Parce qu'il y a des victimes qui n'avaient pas été recensées, mais qui sont venues au procès. Or, il s'avère que seulement 334
victimes ont été reconnues par le verdict rendu par le tribunal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie des victimes qui n'a pas été prise en compte. Or, si le procès s'arrêtait à ce stade, cela sous-entend que les autres victimes qui n'ont pas été prises en compte par le verdict de Tunkara ne seront pas considérées comme des victimes et ne pourront pas recevoir réparation. Donc, Mam Niang a demandé qu'on puisse vraiment tout mettre pour que cela se fasse. Mam Niang a aussi dit qu'il a demandé au gouvernement de veiller à la protection des victimes. Parce que s'il y a déjà un accusé qui est hors de prison, et si les gens se sont rendus compte qu'il y a des victimes qui ont eu de l'argent, la sécurité des victimes devrait vraiment être une priorité. Il a encore dit que l'importance de commémorer l'événement et de poursuivre leurs efforts pour traduire en justice les auteurs des crimes est très importante. C'est très crucial. Il est très important de commémorer les événements, c'est-à-dire choisir peut-être la date du 28 septembre, comme étant une date pour commémorer ces événements. Mais demande aussi qu'on puisse poursuivre les efforts pour traduire en justice les auteurs des crimes. Non seulement ceux qui sont déjà là, traduits en victimes, mais aussi ceux qui n'ont pas encore été traduits en justice, qui sont en train de courir à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les crimes contre l'humanité. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va dire? En fin de compte, il va dire que le procès se poursuivra au stade de l'appel et sera mené à son terme. Et tous les autres procès de ceux qui sont déjà là en prison et ceux qui n'ont jamais été arrêtés, ceux qui sont soupçonnés, ceux qu'on a cités, qu'on n'a pas encore appelés, ces procès-là auront lieu. Maintenant, avec la grâce accordée à Dadis Camara, avec les possibles grâces qu'on peut accorder à d'autres personnes, puis Dadis Camara a reçu une grâce parce qu'il est malade. Il y a d'autres aussi qui sont malades, qui risqueraient aussi de recevoir la grâce présidentielle. Ce procès aura-t-il réellement lieu? Mais puisque ça vient de la CPI, est-ce que la CPI ne veut-elle pas nous dire qu'elle va récupérer le procès parce qu'il y a des insatisfactions? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Il y a des gens qui pensent que puisque le procès a eu lieu, qu'on ne pourra pas les récupérer. Tant que le procès n'est pas encore arrivé au bout, la CPI a le pouvoir de pouvoir récupérer ce procès. Pourquoi? Parce que lorsque la CPI exprimera des doutes, comprendra que le gouvernement n'a pas eu, ou les autorités n'ont pas eu la volonté de pouvoir mener ce procès jusqu'à son terme, la CPI pourra donc abandonner le principe de complémentarité et rouvrir le dossier. Il y a cette possibilité-là. Et puisque nous sommes dans les crimes contre l'humanité, même lorsque quelqu'un a fui, même après 50 ans, on peut le rattraper puisqu'on se trouve dans les crimes contre l'humanité. Mais le problème, est-ce que la volonté manque? Est-ce que la volonté est là? Est-ce que la CPI doute? Est-ce que la CPI est confiante? Nous allons voir ce qui va se passer. Maintenant, le procès, la CPI dit qu'il y en aura. On appelle, il y en aura. Les autres aussi, les bienvenus Lama, les Jean-Luc Pogmou, il y en aura. Peut-être même les Gono Sangari qui ont fui, il y en aura. Attendons voir. Que pensez-vous de cette position du procureur adjoint de la CPI? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.